Ouais, ça va. Ayant déjà joué une finale en 2010, j'aborde ce match comme un match de basket, point. J'insiste beaucoup sur le fait que je dois et j'essaye de transmettre ça aux joueurs. Je crois que l'expérience de l'époque, ça a été qu'à un moment donné, quand on va rentrer dans cette salle, on doit rester dans notre bulle, la bulle basket, terrain, les lignes rouges, les paniers, et surtout faire abstraction de tout l'environnement, l'emballage, parce que si on sort de cette bulle, on risque de vivre ce que je pense avoir vécu à l'époque. Ça a commencé déjà depuis tout début de saison. C'est une suite de 10 matchs complètement différents. Là, on est en finale de Coupe de France, donc c'était un des objectifs du club, même si ce n'était pas affirmé haut et fort, mais c'est un truc qu'on s'était dit au début de saison qu'on allait faire. Donc là, on est à moins de 24 heures du En fait, je regarde un peu les matchs de Rennes. L'équipe, ouais, on pourra jouer là demain. Tu sens que KB va être comment en face? Écoute, c'est une finale, c'est 50-50. Hein. On dit toujours en finale, on joue pour gagner. J'espère que mon équipe demain, on va être présent, quoi. Et je crois ça. Tu fais 2 par 2 alors. Attends, je suis perdu là. Comment du coup Rennes, si tu les connais un peu, c'est quoi toi? Je le connais très bien. C'est une équipe qui joue dur. Ils ont des grands joueurs, de grande taille. Ça veut dire que ça va être un match de physique. Et voilà, je dis aux gars, profitons-en. Il y a beaucoup de plus grands joueurs que nous. Et arriver jusqu'à la finale à Bercy, franchement, il faut se donner, il faut profiter, quoi. Comme ça, tu as envie de gagner une finale, là, de souvenir? Oui, bien sûr. En fait, moi, je suis quelqu'un qui a envie de gagner tous les matchs. Même quand je joue dans la rue, je n'ai pas de perte. Aussi, maintenant, je suis un petit peu dans le mode pour se préparer pour un accouchement. Parce que ma femme, elle est enceinte. L'accouchement, il est prévu pour le 20 mai. C'est pour ça que aussi je suis excité. Là c'était Afro Trap et là je suis sur Designer Panda. Je fais que dormir. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, wait and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the helmets. Legacies, family, wait and see. Cette équipe, elle a du cœur, elle est unie. C'est des garçons qui vivent bien ensemble, qui veulent qu'une chose, c'est gagner. Et je pense vraiment que ces qualités-là nous font qu'aujourd'hui, nous sommes en finale. Et même si on est des petites tailles, même si on ne domine pas, tant mieux pour nous parce que ce soir, on a vu les joueurs en face, en les croisant, on a vu que c'est une équipe impressionnante. Et tant mieux si cette équipe de Rennes nous sous-estime ce soir et qu'ils dorment sur leurs 2 oreilles. Je sais que les joueurs demain, les gars demain, leur donneront du fil à retordre. Qu'on gagne ou qu'on perde, hein. On a fait un bon trophée France. C'est idéal. J'aimerais bien rentrer ce soir avec le trophée. Hein. Il y a 6 ans, on n'est pas rentré avec. Mais ce soir, j'aime bien rentrer avec. Mais elle est de l'Ouest, il n'y a pas d'essai. Est-ce que ça me fait peur? Jouer contre Rennes? Non, ça ne me fait pas peur de jouer contre Rennes. Pour moi, c'est un match comme les autres. C'est vrai que
faut arriver à mettre cette finale de côté et se dire que Bercy, c'est très bien, c'est un moment magique, mais en fait, après tout, on est là pour jouer un match de basket comme on jouerait tous les samedis, comme on jouerait à chaque entraînement. Donc du coup, peur, non, de beaucoup d'envie par contre. C'est le gros morceau, c'est une grosse équipe, un gros budget contre la petite équipe, le petit budget de KB. Enfin, on dit qu'ils sont favoris parce que peut-être aussi ça nous arrange aussi d'être dans la peau de l'outsider en fait. C'est quelque chose qui nous retire un peu de pression. Donc voilà, je ne dirais pas maintenant qu'on y va sans pression. Non, pas du tout, attention. Hein. C'est mon ennemi. On s'aime pas. On s'aime pas du tout. Pire. Chaque match, c'est la guerre. Mais que sur le terrain. C'est la guerre chaque match. Là, on l'a fait à l'ancienne, à la Rocky. Là. À l'ancienne. Il faisait du basket? À l'ancienne. La pression, elle est montée petit à petit. Et ça fait plusieurs semaines que tout le monde en parle. Moi, personnellement, je préférais vraiment rester concentré sur le championnat parce qu'on est encore deuxième ex aequo et ça, c'est important aussi. C'est un autre objectif qu'on mène en parallèle. Et j'ai essayé de pas mal communiquer avec tout le monde pour que cet événement, on ne se fasse pas bouffer par la salle, par le public, par les gens qui font le déplacement, par le fait qu'on soit à l'extérieur. Premier verre ce soir, il est pour le vainqueur. Cette dernière semaine, c'était assez spécial. J'ai senti des gens un peu tendus, d'autres complètement détendus, mais tous très envie d'arriver à samedi, mais en même temps essayer de se détacher de cet événement de Bercy. Tout le monde rêve entre guillemets de jouer à Bercy, mais voilà, moi je l'aborde en tout cas comme un match limite de championnat. Voilà, on va rencontrer une bonne équipe de championnat. Franchement, finale de coupe, il n'y a pas grand chose à dire, hein. À mon avis. On est au sommet, voilà, il faut y aller, quoi. Je reste comme j'ai toujours été. L'objectif, c'est focaliser sur le match et essayer d'oublier tout l'environnement qu'il y a autour. Mais forcément, on ne va pas le cacher, j'y pense forcément un peu. La salle est vraiment très grande. Ceux qui veulent aller à Bercy, voir un peu si on peut y accéder, tout ça, vous pouvez y aller. Ceux qui veulent rester, vous pouvez rester avec moi. Il y aura des moments forts, des moments faibles. Okay, on a progressé tout au long de la saison pour les gérer. Je pense que nous avons suffisamment dans cette équipe d'expérience. À tout moment, chacun peut faire la différence dans cette équipe. On doit simplement se dire qu'on aura notre heure. On aura un moment où on pourra, encore une fois, étayer, construire quelque chose qui nous permette d'entrevoir la victoire. Il faudra juste être capable de saisir et d'être conscient que ça se joue maintenant. Et quand on aura notre heure, quand ils nous donneront la possibilité de prendre le match, on met la main dessus et on ne lâche plus rien. Et on fait la course en avant et on ne lâchera plus, les gars. D'accord? Pas d'état d'âme. Maintenant, on est en mode commando, mode warrior. C'est un combat. Il n'y a pas d'état d'âme, les gars. D'accord? Donc, encore une fois, on est tous solidaires pour faire quelque chose de grand aujourd'hui. Quentin, je te laisse la parole. On refait juste on a bien en tête, les gars, les forces. On a un basket qui est très défini, notre jeu à nous, où est-ce qu'on est très fort quand on sait le jouer. Si on arrive à les amener sur notre terrain, dans notre jeu, ce qu'on sait faire, on peut leur poser des problèmes là-dessus en tout cas. Suivi du deuxième, voilà, du 10 en bas. On est 5 contre 5, 10 sur la feuille. Le match va durer 40 minutes. On va rien lâcher et puis voilà.
Tu me dis que c'est un match en 3 manches, en 7 manches. On va essayer de regarder qui on joue. Là, bien sûr qu'on les a scoutés. Moi, personnellement, peu importe contre qui on joue, peu importe que c'était à Bercy. Et justement, il faut essayer de se détacher un peu de tout ce qui se passe autour et de la salle et tout. Il faut vraiment qu'on se concentre sur notre match pour vraiment donner le maximum. Par contre, le dribble d'attente, rappelez-vous, c'est aussi je fixe, je ne donne pas l'indication au défenseur. Rien de budget, la couleur du maillot, la taille du ballon, du panier, je n'ai rien à faire. On va gagner, c'est tout. Bon, ben, les gars, c'est parti. Hein. Allez. T'as besoin de calme avant le match? Oui. Du coup, tu... T'entends rien, toi. T'es dans ton truc, dans ton coin, tu te prépares, et après tu sors, et voilà, tout mange après. Dans 20 minutes, on rentre dans le match et c'est fini. C'est tout fini après pour les... Il faut entrer sur le terrain, il faut aller. Il faut aller pour gagner. Maintenant, c'est vous qui allez vous battre. D'accord? Tout est entre vos mains. Vous l'avez, dans 40 minutes, ce sera trop tard. C'est maintenant. On monte sur le terrain, on se déchire, on se met minable sur tous les ballons, juste pour, encore une fois, récolter quelque chose dont on parle depuis des années, depuis des mois, depuis des semaines. C'est parti. Allez. Allez, gars, allez. Les tripes, le cœur, les gars, ça aussi, c'est des vertus dont on a besoin sur ce genre de match. Et nous, on en a à revendre. Cabé! Allez, les gars. Autant le matin j'étais stressé et puis quand je suis rentré sur le terrain je me suis dit bon ben il n'y a plus de questions à se poser, maintenant on joue et j'ai lâché les chevaux. Il y avait vraiment tous les supporters de Kaisersberg qui étaient là. On était minoritaires par rapport à Rennes, mais en termes de voix, les Alsaciens étaient plus puissants que les Bretons, ça c'est sûr. Et je pense que ça, le KBCA l'a ressenti et nous a donné le plaisir qu'il fallait jusqu'au bout. Le moment qui m'a fait chaud au cœur, c'est je me suis permis de me retourner et quand j'ai vu les gens qui étaient derrière, je me suis dit, il ne faut pas décevoir, il faut être au niveau. C'est exaltant, voilà, quand on voit que l'équipe gagne, qu'au fur et à mesure, effectivement, on arrive à maintenir l'écart. C'est là qu'on voit que quand on met du cœur, comme Fabien Drago le met dans cette équipe en tant que coach, et qu'il arrive à transmettre ça à ses joueurs. 3 minutes. On a une faute d'équipe. Ce qui est magnifique, c'est le sourire des enfants, le sourire des parents, des dirigeants, des bénévoles, les joueurs. Moi, enfin, on vit pour ce genre de choses, c'est de donner du plaisir. Allez, allez, allez! Le 10, c'est une patate chaude. Les mecs, ils ont monté d'un cran, ils vont pas nous laisser 20 points à la mi-temps. Il y a plus de 18 à la mi-temps. On est vraiment bien quoi. Allez, grosse zone à fond. Hey, une équipe comme ça, rappelez-vous Nancy. Rappelez-vous certains matchs la semaine dernière.
C'est le 3e carton. Il ne faut pas que les mecs ils puissent revenir. Et c'est ce qu'ils vont essayer. Ils vont vous rentrer dans la gueule. Ils vont être hyper agressifs. Ils savent qu'ils doivent revenir. Le coach, il va mettre la pression. Vous, les gars, ça dépend ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut garder ces 10 points, 18 points d'avance? Est-ce qu'on veut se battre sur tous les ballons, le moindre tir, les moindres 3 points? Ou est-ce qu'on veut attendre et regarder comme on l'a fait les 2 dernières minutes? Moi, j'ai mon idée. Maintenant, vous, les gars, il faut les regarder dans les yeux et dites-vous une chose. 20 minutes du bonheur. Mais maintenant, il faut y aller. Allez! On a 18 points en main. Ils veulent les prendre. Ils veulent me les prendre. Je ne veux pas les lâcher les 18 points. Je veux continuer à les prendre. Si le club, si les supporters et mes coéquipiers ils avaient des doutes de croire qu'on pouvait avoir des belles ambitions avec l'équipe qu'on avait, ben là c'était la preuve qu'on peut faire des belles choses. On est super heureux, mais putain, j'ai vraiment une grosse pensée pour ma femme et mes enfants. Celle-là, on en rêvait et maintenant elle est là. Miser sur les vieux. Exactement. Miser sur l'expérience, les gars. Vraiment, ce que je vais pas oublier, ça sera vraiment le global en fait. Parce qu'on a pu voir une équipe soudée de la montée du bus jusqu'à l'arrivée ici où tout le monde est fatigué mais tout le monde est content de pouvoir partager ce moment avec les gens. On a pu partager ça dans